correva al rovescio, grandelavano le palle nemiche, su quei monti, colline, gran valli, si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta, per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza, il ritorno per molti non fu. Cara moglie, dites aux enfants que je pense à eux en mourant. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. Gorizia, tu sei maledetta, per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza, il ritorno per molti non fu, il ritorno per molti non fu. La montagna portava la lenzuola e havia già 2000 stachats au fond d'île. Quand un enfant mourait, on ne sonnait que la petite cloche de la chapelle. 3 fois pour un garçon, 2 fois pour une fille. Lo bon Dio m'ha levat un angelum, és muntat dret al cel. Le bon Dieu m'a repris mon Angela, mon petit ange. Il est monté droit au ciel. L'infirmière va me gronder, mais ça vaudra pour toutes les douceurs que j'ai pas eues quand j'étais petite. Oh, mais je vois qu'il est là tous les jours, votre amoureux. Eh, en plus, il vous gâte trop. Attention avec les chocolats, ça va faire monter votre diabète. Bon, attention. Bon, vous savez que le dimanche, on fait restaurant. Alors, qu'est-ce que vous voulez manger demain? L'ossobuco ou la polenta col cinghiale? Un jour, mon Vincenzo, c'est le fils que j'ai eu quand je me suis remariée, m'a invité au restaurant. À côté de notre table, il y avait des signoroni, des riches. Ils ont laissé la moitié du repas sur la table et le pain dans l'assiette. À quoi fa plorar le bon Dieu sur la cruz? Bon, alors la polenta col cinghiale. Vous savez, avant, il y avait tellement de misère. J'allais à l'école d'un peu avant Noël à Pâques, quand la neige s'en allait, on me louait. À 8 ans, je gagnais déjà ma vie.
Quand j'étais vaché à Beinetta, pas une seule fois je ne suis allé manger en cuisine. Toujours dans la cour avec l'écuelle sur les genoux. Les propriétaires n'étaient pas pauvres, mais ils me donnaient encore moins qu'aux chiens. J'aurais mangé 10 fois. On me donnait du pain moisi avec de la barbe dessus. D'une tape, j'en veux le plus gros du moisi et j'en perdais pas une mienne. Mes 2 frères jeunes sont morts à cause de privation. Quanticop, Aimindat, una fiscada et un bédéfend mufit, Christ. Et puis, je me suis loué comme moissonneur en Provence, au marché des enfants à Barcelonnette. 300 ou 400 enfants, garçons et filles, qui se louaient du mois d'avril à la Saint-Martin, novembre. Allez, Madame Bonetto, on va se mettre au chaud. Lo souleo a passat. Ero, fa un po' fischetto. Oh, currero giù, avevo già mai freddo. Vero, e fa più spalei. Grenadine. 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 Rouge limé. Laiga, tujuh laiga cuma umuling. Rouge limé. Rouge limé. Vermouth. Celui qui n'émigrait pas n'était pas un homme. Come Luigi. Io parto per l'America. Sul lungo bastimento Parto col cuor contento di non vederti più. Parto col cuore contento di non vederti più. Ma prima di partire devo fare in giro in piazza. se ci sono qualche ragazza Che piangeranno per me. se ci sono quelle ragazze che piangeranno per me. In piazza c'è nessuno, C'è solo l'amante mia. parto io vado via dalla disperazione. Parto poi vado via della disperazione.
italiana, non mi ricordo più. Amica italiana, non mi ricordo più. La sua madre la pensiona con una figlia d'ore d'argento. Mamma mia donami sen lira che in America vogliono, ci vogliono. Mamma mia donami sen lira che in America vogliono. Di Serena lira di Tivo, d'una, ma in America non è no. Di Serena di Voduna, ma in America non è no. Lucio frère à la fenestra. Mamma lasciala partire. Lucio frère à la finestra. Oh mamma lasciala partire. Mon José m'a inscrite. New York, le 2 avril 1921. Calamama. Ce matin, des médecins sont montés sur le bateau pour voir si nous étions en bonne santé. Ils regardent les yeux, les dents, et si nous avons des hernies ou des malformations. Ceux qui sont refusés sont marqués d'une croix blanche dans le dos à la craie, comme des moutons. Ce matin, j'ai donné 50 sous à une collecte pour sauver Sacco et Vanzetti. Et je t'enverrai un peu d'argent dès que je le pourrai. Ah, je travaille avec Sandro. Il fait venir 3000 harmonicas de Vercelli chaque mois. Je vais bien. Je t'embrasse. Ton José. Mais il y en avait aussi beaucoup qui partaient à pied en France, surtout avant la Grande Guerre, comme mon père. Parce qu'aller en France, ben, c'était comme aller au champ, dans la plaine, ici autour de Margarita. Et souvent, ils y restaient. Les montagnes qui nous séparent de la France, c'est comme si elles n'existaient pas. Les montagnes qui ci separano dalla Francia, è come se non esistessero. Oh, tu te souviens de celui-là là? Oh, il y avait un homme avare, mais tu t'en souviens? Oui. Et un homme avare, mais il faisait souffrir sa famille. Hein. Quand son fils menait les moutons au pâturage, dans le sac, il mettait une ascounaille pour que le sac il paraisse bien gros. Comme ça, les gens ne les critiquaient pas, ils croyaient qu'il y avait plein de bonnes choses à manger. Et puis un jour, son fils est parti en France. Et quand il est revenu, son père, il lui a demandé: Oh Gianetto, e come sono i padroni in Francia? Oh, parlo pare, vuoi che ti dico? Sì. E il più gran padrone che l'hai trovato, ne stai ne pare? Les petits Clémentés qui naissaient en France voulaient rester avec leur maman française et faire venir leur papa. Oh mon ami, le travail s'avance. Oui, la Kitty, oui, notre Kitty, non. Les Clémentés s'en vont, mon ami, les Clémentés s'en vont. Les Clémentés s'en vont, mon ami, les Clémentés s'en vont. Ils s'en vont vers la Provence.
J'ai recueilli ces témoignages dans les années 1970-1980. Mon dialogue avec les paysans commence au printemps 1941, dans la caserne Cesare Battisti du régiment d'Alpine. Le bataillon Borgo San Dalmazzo venait de rentrer d'Albanie et moi, je venais de sortir de l'académie militaire avec le grade de lieutenant. Harassés, déçus, mes soldats subissaient la vie militaire comme une maladie. Ils ne rêvaient que de permissions agricoles. Ils me diront, Christou, ma patrie, c'est la permission, la famille, la maison. Et moi, j'étais orgueilleux de mon uniforme, impatient de combattre, de vaincre. Puis, la Russie, la longue marche de la folie. Mon dialogue continuait, incroyablement animé par 40 degrés en dessous de zéro. Vous savez, les chalets de Paraloup sont plus pauvres que les isbas russes. 4 murs de pierre sèche, une porte si basse qu'il fallait se baisser, une croûte de glace pour toi. Le vent, en passant, laissait dans ces chalets l'odeur de la neige. C'est à ce pays qu'avaient été arrachés les alpines qui mouraient en Russie. Et c'est pourtant à ces maisons qui songeaient dans leur longue journée de désespoir. Et ma colère grandissait. Rappelle-toi, me disais-je, rappelle-toi tout de cet immense massacre paysan. Tu ne dois rien oublier. Les Allemands ont abandonné les Alpines dans une mer de glace. À coups de baïonnettes, ils coupaient les mains des soldats qui s'agrippaient à leurs camions. Par 40 degrés en dessous de zéro, les Alpini, nu-pieds, vaincus par le froid et la faim, sont morts en combattant. Ils sont morts gelés. Ah, Crenugiana, si tu savais comment est mort ton Sergio. Si les mères des Alpini, soi-disant disparues, savaient, si elles avaient vécu un seul instant de notre retraite, elles tueraient de leurs mains les Allemands et les fascistes. Elles les étrangleraient. Et moi, je maudissais la guerre, les généraux, le fascisme. Dans les années 70, au théâtre, la jeune génération réécrivait l'histoire à sa façon. Je vais vous jouer une scène célèbre de la propagande fasciste en 1943 à l'Albergo del Cacciatore. Ein, zwei, ein, zwei. Uno, due. Décret du Duce. Les femmes qui mettront au monde un enfant mâle auront une prime de 1000 lires. Cette prime sera portée à 2000 lires si elle prénomme cet enfant Benito. Storia dei due falloni! Hitler e Mussolini sono due assassini! Bravo, oui. Le 8 septembre 1943, proclamation de l'armistice avec la France. La 4e armée en déroute, dégringolée sur Coni en jetant les armes. Puis, l'occupation de l'Italie par l'Allemagne. La reconstitution de l'armée fasciste. Mais enfin, la grande saison de l'espoir. La guerre des partisans. Décret du Duce, en date du 23 avril 1944. Les fuyards, les insoumis, les rebelles, qui ne se rendront pas à l'autorité fasciste avant le 24 mai, seront condamnés à la peine capitale et fusillés dans le dos. Partigiano, portami via, che mi sento di
partigiano. Bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Je suis Luigi, le partigiano exemplaire. Non posso pagare, je ne mange pas. Et s'il y a pas trop de bar, il ne peut pas payer, il refuse de manger, on lui offre le repas.